Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci de nous rejoindre comme chaque jeudi dans le magazine Monde des Arts qui, plus que jamais, porte bien son nom. Vous allez comprendre. On va se déplacer pas très loin du Monde des Arts finalement, vers la gare centrale, là, quelque part juste en dessous du Parc Royal. Et regardez bien, regardez cette statue. Elle est signée Victor Rousseau. Vous êtes tous passés devant à un moment donné. Elle est intitulée La Maturité. On pourrait d'ailleurs la rebaptiser peut-être aujourd'hui la Discorde. Ça lui irait très bien. Parce qu'en ce moment, à Bruxelles, figurez-vous, elle échauffe les esprits. Le point de départ de cette discorde, c'est le refus du gouvernement bruxellois de la classer comme patrimoine protégé. Conséquence, elle sera déplacée et remplacée. Le gouvernement justifie sa décision en soulignant que l'œuvre véhicule une vision patriarcale, on va en parler, une vision patriarcale des rapports familiaux qui est déconnectée des valeurs actuelles, tout en ajoutant tout de même que le réaménagement des lieux ne permet pas son maintien. À la place de la maturité, l'artiste Aglaya Conrad créerait une sculpture féministe, on va la voir également, intitulée, je m'excuse pour l'accent, un Rugbo cristalleux, un monument pour la ville réalisé à partir de débris de chantier. Alors la discorde a bien le fait rage, elle est même relayée parfois sur des sites d'extrême droite. On va essayer de calmer, s'il vous plaît, ce soir les esprits, de décortiquer cette polémique et de comprendre pourquoi il y a une telle levée de bouclier. Avec mes invités qui connaissent bien le sujet. Tout d'abord Quentin Debaude. Bonsoir Quentin. Bonsoir. Alors vous êtes guide, et alors vous faites partie d'une ASBL, c'est ça ? De l'Union professionnelle des guides médiateurs culturels de Belgique. Donc nous représentons en fait tous les professionnels de la médiation et du guidage. D'accord, donc vous passez souvent devant... Oui, et nos centaines de membres aussi. Et vos centaines de membres aussi. Je signale aussi que vous êtes conservateur du musée de Wellington, conservateur du musée Wellington à Waterloo, tout à fait. Voilà, et que je suis obligé de dire pour être clair vis-à-vis des téléspectateurs, vous êtes membre du MR. Tout à fait. Voilà. En face de vous, Marion Alessian. Bonsoir Marion. Bonsoir. On est ravis de vous avoir, directrice de l'ARO. On rappelle très brièvement ce que c'est que l'ARO. Oui, l'ARO, l'atelier de recherche et d'action urbaine, c'est une association historique des luttes urbaines qui défend plus de démocratie urbaine à Bruxelles et qui se fait aussi une figure de la défense du patrimoine urbain de temps à autre quand il y a des dossiers importants. Ouais. Et c'est un dossier important ? C'est un dossier important, on le verra pourquoi. On va comprendre pourquoi. Yadine de Grise est avec nous aussi. Bonsoir Yadine, oui, on est ravis de vous avoir. Vous êtes historienne, vous, chercheuse au FNRS. C'est ça. Vous vous intéressez aussi à ce type de sujet ? Oui, c'est ça. Donc, ces 5 dernières années, j'ai travaillé comme historienne au sein du Brussels Studies Institute, une plateforme de recherche interuniversitaire sur Bruxelles. Et j'ai travaillé sur des symboles contestés dans l'espace public. Et donc là, depuis 2 mois, on en a un très bel exemple, effectivement. Oui. Et donc là, depuis 2 mois, j'ai entamé une recherche dans le cadre d'un doctorat, une bourse du FNRS, pour travailler sur ces symboles contestés dans une perspective historique. Parce qu'on verra qu'il n'y a pas que la maturité qui peut être contestée. Vous avez travaillé là-dessus, on verra ça tout à l'heure en deuxième partie d'émission. Alain de Coster est avec nous. Bonsoir Alain. Vous avez quitté un petit peu le Monde des Arts. Vous, c'est votre quartier, le quartier des Arts. Oui, notre SBL s'appelle le quartier des Arts, pas le Monde des Arts. Et c'est une SBL encore plus vieille que l'ARO. N'est-ce pas, Marion? C'est sûr. C'est pas si elle rit jaune ou pas. Non, elle rit de bon cœur. Parce qu'elle a été créée en 1967. Ah ouais. Suite à la démolition. Pardon. Oui. Voilà. Suite à la démolition de la Maison du Peuple, près du Sablon, bien sûr, d'Horta, on s'en souvient. Où toute une série de personnes de la société civile se sont dit ça peut plus se passer. Voilà. Et donc ça, c'est l'origine de la création de notre association. Ça a été le déclic. Qui depuis lors finance des études historiques, parfois même recueille des fonds pour restaurer certains jardins ou places du quartier. Et là, effectivement, c'est de restauration aussi de quartier qu'il est question. Je signale tout de même, je précise qu'on avait invité Anaïs Mas, échevine de l'urbanisme et de l'espace public à la ville, pour qu'elle puisse expliquer tout de même le point de vue de la ville. Et elle a refusé notre demande d'interview. On va tout de suite se plonger dans le sujet pour voir de quoi on parle. Et on se retrouve juste après. Cette imposante statue de marbre blanc fait polémique depuis plusieurs jours. Non classée, il est prévu qu'elle soit déplacée en raison du réaménagement de la zone. Un argument de valeur est notamment avancé. L'ensemble de la maturité ne serait plus en accord avec la société actuelle, ce qui fait réagir. Enlever une statue, c'est brûler un livre. La cancel culture, maintenant aussi à Bruxelles, c'est un acte irresponsable de la ministre. Alors ça, c'est un tout petit florilège des différentes réactions qui ont eu lieu après cette annonce. Vous comprenez ces réactions, Marion? Il y en a eu beaucoup quand même, mais ça continue. Hein.
Oui, alors on comprend pourquoi il y a eu autant de réactions, c'est parce qu'il n'y a jamais eu en fait de débat public sur ce projet urbain. Et nous, ce qu'on réclame déjà depuis quelques mois, c'est de mieux comprendre dans quel contexte s'inscrit ce projet de réaménagement de la place. Ouais. Et on pourra le développer plus tard, mais il y a un contexte plus large qu'il faut absolument comprendre. Comment faire un débat public ? C'est quoi un débat public finalement ? Parce qu'il faut amener tout le monde autour de la table, Alain de Coster, c'est pas évident quand même. Pas tout le monde, mais je veux dire, ça peut être un groupe d'experts, ouais. Et ça peut être... Ça, il n'y a pas eu, et ça peut être un groupe de représentants de la société civile. Je pense ici, le buzz, j'ai envie de dire, vient du prétexte avancé par les autorités pour déplacer cette statue. Ouais. Je pense qu'on peut envisager de déplacer une statue, on peut envisager de placer des nouvelles statues, mais il n'est pas nécessaire de mettre ça sur les valeurs qui ont été développées ici. Ça, on va parler. Il y a peut-être eu aussi une erreur de communication, mais on va parler de ça. Je voudrais qu'on s'attarde sur cette statue. On voit pour l'instant un dessin d'origine. Pour vous, Quentin Debotte, vous passez souvent devant, vous l'avez dit, avec des touristes, avec pas que des touristes, des élèves, etc. Exactement. C'est avant tout une œuvre d'art, c'est important de signaler. C'est avant tout une œuvre d'art, et nous, ce qu'on déplore, en fait, c'est la polarisation du débat autour de cette œuvre d'art. Victor Rousseau ne s'est pas levé un matin en se disant « Tiens, je vais proposer une œuvre patriarcale à la ville de Bruxelles ». C'est donner, en fait, un sens à cette statue qu'elle n'a absolument pas. Elle a été placée là, pourquoi ? Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il fallait, à cette époque-là, donner un peu de lustre à ce quartier, qui en manquait peut-être un peu. Et donc, comme on le faisait à l'époque, comme on le fait toujours, on plaçait des œuvres d'art, tout bonnement, pour décorer, pour aménager, pour rendre plus agréable, en fait, ce quartier. Donc, juste décorer, il n'y avait pas de message derrière ? Non, alors c'est une allégorie évidemment qui explique les différentes. Cette allégorie s'appelle la maturité. Donc vous avez un homme en fait qui est au centre de cette statue, qui, ça se voit, est quand même fait preuve d'une certaine maturité puisqu'il est âgé, et derrière lui on a d'autres âges de la vie qui représentent la jeunesse, et on voit en fait que lui tourne déjà le regard par rapport au plaisir de la jeunesse. C'est ça en fait le vrai message de la statue. Vous êtes d'accord avec ce qui est dit aussi, j'imagine ? Certaines choses, oui, d'autres peut-être un petit peu moins. En tout cas, je ne connais pas tous les détails de ce dossier-là en particulier. Je rejoins le constat justement de cette polarisation, et comme l'a dit également mes autres intervenants ce soir, c'est probablement dû à un manque de dialogue, un manque de débat. Par contre, est-ce que Victor Rousseau avait une intention particulière au moment de la création de cette statue ? En fait, je crois qu'on ne le sait pas. Lui seul le sait peut-être, ou peut-être Marion qui demande la parole. Ce qui est très intéressant dans le dossier d'archives et les études historiques que nous avons en notre possession aujourd'hui et qu'on a nous publiées, c'est que d'abord il y avait une volonté très très ferme de la ville de Bruxelles d'acquérir non seulement ce groupe sculpté à l'époque, oui, c'est ça qui est fou de voir aujourd'hui la hargne qui a voulu la déplacer, mais elle voulait absolument acquérir le groupe sculpté, et puis elle voulait aussi pouvoir disposer de ce bout de square, de terrain pour pouvoir installer cette œuvre urbaine. Et il y a eu vraiment tout un tas d'échanges pour inscrire le mieux possible, ancrer le mieux possible cette œuvre dans ce contexte urbain-là. Et c'est à une époque où on refaisait tous les aménagements le long de la jonction Nord-Midi. Et ce qu'il faut vraiment souligner, je pense que c'est très important, c'est que Victor Rousseau voulait absolument un écrin de verdure, une petite forêt derrière son œuvre sculptée. Il voulait vraiment un cadre verdoyant. Et aujourd'hui, ce que veut la ville de Bruxelles, c'est justement recréer un cheminement piéton, une promenade verdurisée pour les habitants et les usagers du centre-ville. Donc, il y a une compatibilité évidente entre l'œuvre et le projet actuel, cette fois-ci, de la ville de Bruxelles. Et pourtant, le projet qui a été retenu, on le voit bien, et on va voir après les dessins, on le voit pour l'instant, c'est évidemment des perspectives, mais il n'y a pas de place, disent-ils en tout cas, pour cette œuvre. Il y a une pétition qui circule, je crois que c'est vous qui l'avez lancée d'ailleurs. Tout à fait, donc il y a un homme membre qui s'appelle Quentin de Breuer, qui est guide et aussi antiquaire, qui nous a alertés parce qu'il a lu dans la presse en fait que la maturité n'était pas classée. Nous, en tant qu'union professionnelle, ça nous a choqués. On a quand même été voir auprès de nos membres, leur a demandé est-ce que cette statue choque ? Est-ce que vous avez des réactions de vos groupes comme quoi cette statue ne serait plus à sa place dans notre société contemporaine ? Et à chaque fois, on nous a dit on ne comprend pas.
on ne comprend pas cette polarisation autour de cette statue et ce discours autour de cette statue. On s'est dit, dans ce cas-là, c'est peut-être notre boulot d'union professionnelle en tant que défenseur de nos membres, eh bien, de replacer ce débat pour éviter que ça ne passe sous le tapis. C'est pas choquant. Donc, quand vous avez des clients, on peut dire des clients, des clients, oui, qui passent, ils se disent pas, mon Dieu, qu'est-ce que c'est que cette horreur ? Non. D'accord, ok. Oui, je provoque un peu, la phrase est un petit peu forte. C'est quand même le rôle de l'art de provoquer, ceci dit. Alain. Oui, mais je voudrais juste rajouter quelque chose sur cette œuvre-ci en particulier. Oui, allez-y. Et réexpliquer qu'elle a été placée là en 1920. En 1920, c'est le moment où on commence à construire le Palais des Beaux-Arts. Et en fait, juste à côté. Juste à côté. Et donc, c'est toute une conception. C'est pas seulement la statue, mais je veux dire, à cette époque-là, la ville a une vision sur tout l'aménagement urbain entre ce square, la rue Ravenstein, le Mont des Arts et la rue Baron Horta, qui remonte vers le parc de Bruxelles. Oui. Et pour faire ça, en fait, autour de la table, il y a non seulement Rousseau, mais il y a aussi un architecte paysagiste de l'époque, Malfait, il y a aussi l'architecte de la ville, Beusens, et il y a aussi Victor Horta qui est pas loin. Donc tout ça fait un ensemble. Et ce qui est assez révoltant aujourd'hui, je pense que si la ville avait fait une étude historique, elle se serait rendue compte de là où elle mettait les pieds, je dirais, en souhaitant déplacer ces statues comme ça, en disant, voilà, il ne correspond plus aux valeurs d'aujourd'hui. Ce n'est pas ça le débat. Le débat ne devrait pas être sur des représentations qu'on se fait aujourd'hui de la statue. On parle de la ville de Bruxelles, évidemment, qui s'occupe de l'urbanisme. Il y a la région aussi, et le permis, c'est la région qui le donne. On va écouter Hans Persons, secrétaire d'État à l'urbanisme. C'est l'ancienne échevine de l'urbanisme et des espaces publics à la ville de Bruxelles. Je précise qu'elle est du parti Voreut. On l'écoute, elle était au micro il y a quelques jours de mon collègue Fabrice Grosfilet. Il y a toute une série d'arguments. Et il y a l'argument que Victor Rousseau, c'est l'auteur, est déjà surreprésenté sur le territoire de la ville de Bruxelles, que cette œuvre n'a pas été conçue pour cette place, et aussi on décrit l'œuvre comme une œuvre patriarcale, et c'est ça qui a vraiment provoqué une crise déplacée des œuvres. Ça se fait régulièrement. Alors, le gouvernement bruxellois et la ville de Bruxelles, ils font de la cancel culture ? Ils font du wokisme, selon vous ? Alors, en tous les cas, je trouve que la vision défendue ici par la secrétaire d'État est assez, dans sa méthode, assez paternaliste pour quelqu'un qui défend le patriarcat, parce qu'elle impose avec une certaine autorité une vision, et sans débat public, et donc avec une certaine prétention, et sans avoir véritablement lu les études historiques et compris en fait le sens non seulement de cette œuvre, mais aussi de ce lieu. Et ce qui est important, et il faut vraiment le répéter, parce qu'il y a une sorte de distorsion de la réalité, pour ne pas dire presque mensonge, sans vouloir de nouveau polémiquer, parce que c'est pas le but ici, mais c'est que tout le square, tout cet espace public a été conçu pour l'œuvre d'art, même si l'œuvre d'art n'a pas été conçue pour l'espace public. Et à ce moment de la conception, il y a eu énormément d'échanges très très intéressants entre l'architecte Malfait, le paysagiste Beusens et l'artiste. Il y a eu des concertations quand même ici avec le bureau Bass Smith, parce que c'est super. Vous dites non c'est bien c'est un vrai problème, c'est qu'en fait il n'y a eu aucune publicité et aucune réunion d'information public sur le projet de Bassmetz, Coteaux du Pentagone. Et nous, ce qu'on demande, c'est une enquête publique sur ce projet complet. Bassmetz a dit quelque part ou a répondu qu'il y avait eu que tout était transparent parce qu'il y avait eu des réunions entre les institutions. À Urban. C'est des réunions entre administrations, c'est pas du tout des réunions publiques avec les citoyens, avec d'autres parties prenantes. Donc c'était quand même très opaque. C'est important d'avoir l'avis des citoyens sur ce genre de choses. Pas que des citoyens, également effectivement des administrations, de la société civile, des artistes. Je le redis, moi je ne connais pas bien ce dossier-là, mais de façon générale. Ce que je trouve très intéressant sur ce cas-là et qui m'évoque d'autres cas sur lesquels j'ai travaillé, c'est vraiment la multiplicité d'acteurs qui intervient, et la multiplicité de discours, l'instrumentalisation de certains discours par d'autres acteurs. Et donc il faudrait commencer, je pense, par vraiment faire une cartographie de toutes les personnes impliquées, de toutes les organisations concernées ou qui se sentent concernées, et de leurs arguments pour pouvoir ensuite travailler sur le caractère controversé de cette statue. Réunir des gens autour d'une table, pourquoi c'est si compliqué, Alain de Coster ?
Ah, mais je ne connais pas la réponse. Ouais. Je lis, j'ai lu une déclaration de monsieur de l'architecte Basmet qui explique que ça fait 4 ans qu'il travaille sur le projet. Sur les coteaux du Pentagone, ça s'appelle. Et qu'il s'étonne aujourd'hui qu'il y ait cette réaction. Et donc, moi, j'ai envie de dire, mais comment se fait-il que pendant 4 ans, toute cette mise au point s'est faite en chambre entre un échevin, un ministre, une administration, alors qu'il s'agit de dit que la commission royale des monuments et sites qui demande de revoir le projet était au courant depuis 2 ans. C'est ce qu'il dit en tout cas dans une interview. Ils sont peut-être au courant. On ne va pas parler pour la commission, mais elles ne sont pas là. Non, la commission royale des monuments et des sites, d'abord, a émis un avis très défavorable actuellement pour le projet à l'enquête publique. La commission a fait aussi une demande de classement qui a été refusée. Oui. C'est pour ça qu'il y a une proposition de mise sur liste de sauvegarde. Ce qui est tout à fait incongru et bizarre, c'est que normalement, quand il y a une procédure en cours pour une inscription sur liste de sauvegarde, il faudrait avoir beaucoup plus d'études historiques et une attention accrue sur la valeur patrimoniale dans le dossier à l'enquête publique. Aujourd'hui, non, on ne dispose pas de tous ces documents et même l'étude historique n'est pas dans le dossier à l'enquête publique. Donc il y a tout un tas de lacunes et de défaillances dans le process actuel qui est vraiment très interpellant. À vous écouter, ça sent le bâclage, quoi, pour le dire simplement. Ça a été une précipitation. Précipitation, vous êtes d'accord ? Je rajouterais même en fait qu'on a une population bruxelloise qui tient son patrimoine. Regardez, et je pense que vous le savez très bien à l'Aro, qui en fait aussi partie, regardez les succès successifs des journées du patrimoine chaque année. Ouais. On a des visites qui sont vraiment remplies, donc les citoyens sont là. Ouais. Alors ? Oui, moi, je voulais dire en fait que cette histoire a commencé lorsque certaines personnes, dont nos associations ainsi que l'Aro, se sont étonnées des travaux qu'il y avait sur ce square. Ce square est aujourd'hui complètement éventré. Ouais, on la voit à peine, ceci dit. Mais oui, parce qu'on voyait des travaux qui commençaient et on ne connaissait pas le projet qui allait venir. Et on voyait des éléments de patrimoine comme des balustrades qui disparaissaient. Personne... voilà. Et c'est en fait par le travail d'associations comme la nôtre et l'Aro et de la CRMS qu'on s'est dit mais qu'est-ce qui se passe là ? Ouais. Et en fait, la CRMS, pour quelque part... C'est quoi la CRMS ? Il y a la Commission royale des monuments et sites, se disant qu'il y avait une menace sur le patrimoine, a interpellé le gouvernement pour lui demander le classement de la statue. Alors, quand vous dites menace, moi j'ai envie de me faire un peu l'avocat du diable. On parle pas de destruction de cette statue, on parle de déménagement, notamment peut-être au square Gutenberg, du côté du square Ambiorix, etc. C'est ce qu'on dit, donc ce ne serait pas détruit. C'est ce qu'on dit, mais je pense qu'on a tous en tête le précédent de la Maison du Peuple. Une fois qu'on a ce précédent, je pense qu'en tant que Bruxellois, ou pas Bruxellois, Belge en général, on peut quand même s'inquiéter. Et secondo, ce qui nous, en tout cas, nous semble quand même assez étonnant à Guide médiateur culturel de Belgique, c'est le prix et le coût aussi de ce déplacement. C'est pas gratuit. Mais vous l'avez chiffré, ce coût ? Oui, alors nous avons fait une petite étude, on l'a chiffré à 100 000 €. Donc le déplacement, le déménagement. Le déménagement, oui. D'accord. C'est pas la première fois quand même qu'on déplace des statues. Il y a eu les statues du Petit Sablon qui étaient sur la Grand Place auparavant. Ça remonte, mais plus proche de nous, la fontaine de la place de Brouckère, si je ne m'abuse, c'était en 58, je crois, qui était placée devant le Zèle. Enfin, je veux dire, ce sont aussi certains travaux qui étaient impératifs. Oui, mais par exemple, pour permettre le passage du métro, par exemple. Ouais. Voilà, donc ici, on n'est pas dans ce cas de figure. Je voudrais ajouter deux, trois choses sur cette proposition de déplacer la sculpture. Donc d'un côté, on ne la classe pas en disant que cette sculpture, elle n'est pas bien, elle ne correspond pas aux valeurs actuelles, et alors on la déplace. C'est-à-dire on va la mettre dans un quartier où là, ça serait acceptable. C'est déplacer le problème, quoi. Ça, c'est déplacer le problème. Ça ne résout pas ce problème qui justifie le fait qu'on veut la déplacer. Donc ça ne résout pas le problème. La deuxième chose, je crois que on ne doit pas nécessairement être fermé, être obtus à dire les choses éventuellement peuvent se déplacer. Pourquoi pas ? Mais pour ça, il faut un projet alternatif qui soit crédible. Il faut qu'il y ait un budget pour le faire. La région parle, effectivement, il y a ce côté patriarcal de cette statue. Moi, j'ai envie de vous demander, Marion, vous êtes une femme, est-ce que vous sentez du patriarcat dans cette statue ? On peut peut-être revoir le dessin de la statue. Comment vous la ressentez, vous, personnellement ? D'abord, au-delà du ressenti, il faut quand même constater qu'il n'y a eu aucune association féministe qui s'est à un moment positionnée contre l'existence de ce groupe sculpté à cet endroit. Donc c'est quand même assez étonnant. C'est pour ça qu'on peut parler d'instrumentalisation d'une lutte féministe pour imposer autre chose. Nous, on ne comprend pas d'où vient cette polémique. C'est une instrumentalisation. Et après, plutôt en tant qu'historienne et en tant que femme aussi, mais ce qui m'interpelle, c'est vraiment l'absence de lecture d'une allégorie, l'absence de capacité à comprendre l'analyse d'une œuvre d'art, en fait, et les différents niveaux de lecture qu'il faut avoir. Si on a
des conseillers au sein d'un cabinet qui ne sont pas capables de comprendre la portée d'une allégorie, c'est quand même inquiétant, c'est très inquiétant. Et dans ce cas-là, il faudrait alors réviser beaucoup d'œuvres d'art qui sont actuellement dans l'espace public, et je ne vois pas comment... ça me semble complètement fou. Oui, on va revoir peut-être la statue qui est proposée de Aglaïa Conrad, si je ne m'abuse. On dit que c'est une statue féministe, c'est fait à partir de déchets de chantier. Là, vous voyez du féminisme là-dedans ou pas? Moi, j'ai absolument rien contre le travail de cet artiste. Il est tout à fait, et d'ailleurs d'un point de vue plutôt de militante écologiste, on va dire, je trouve que c'est très important aussi de mettre ce genre de sujet, un travail à partir des débris, pourquoi pas, dans l'espace public. C'est absolument pas choquant en tant que tel, son œuvre, ses propositions artistiques. Le souci, c'est de comprendre pourquoi ça intervient là, à ce moment-là, à cet endroit-là, et c'est pas nécessaire. Ouais, mais pourquoi ne pas mettre, parce qu'on dit qu'il y a beaucoup de Victor Rousseau un peu partout, pourquoi ne pas justement laisser la place peut-être aux jeunes artistes, aux femmes, à l'art contemporain. Voilà, ils ont le droit à être vus aussi, non? Je trouve qu'on a quand même à Bruxelles pas mal de quartiers, et pas mal de quartiers où il faut vraiment chercher et se lever très tôt pour voir de l'art. Donc il y a quand même pas mal de places et pas mal d'endroits où cette statue pourrait trouver aussi certainement un bel écrin. Vous parlez de la nouvelle. Je parle de la nouvelle. D'accord, donc vous la voulez pas là en tout cas. Alors, c'est pas à moi de vouloir ou pas vouloir. D'accord. J'avance une piste. Ouais. Il y a des statues qui dérangent, vous travaillez là-dessus, notamment la statue de Nols, c'est l'ancien bourgmestre de Schaerbeek. On va voir tout de suite les images. C'était entre 1970 et 1980. Il était connu pour ses positions ouvertement xénophobes tout de même. C'est notamment lui qui a créé un double guichet entre les francophones et les néerlandophones de la commune. Il a aussi décidé d'interdire les cours de religion islamique dans la commune. Comment c'est arrivé, ça, cette décision? Oui. Long chemin. Hein. Oui, donc peut-être qu'on rajouterait aussi dans la liste qu'il a été élu successivement pendant presque 20 ans, jusqu'en 1989, avec des succès électoraux massifs. Oui. Donc un soutien aussi très important de la population qui a le droit de vote à cette époque-là. C'est pas tout à fait la même chose qu'aujourd'hui. Mais là, on n'a pas retiré la statue, par contre. Et donc voilà, c'est ça. Donc Roger Nols s'était déjà contesté au moment où il était bourgmestre de Schaerbeek. Encore plus après avoir démissionné de son majorat, puisqu'il a rejoint le Front National de Belgique. Et puis il est mort en 2004, et quelques années plus tard, en 2017, le MRAX, le mouvement contre le racisme, l'antisémitisme et la xénophobie, a interpellé la commune de Schaerbeek en disant, vous voyez, dans cet espace, en fait, il y a 11 bustes d'anciens bourgmestres de Schaerbeek, dont Roger Nols, forcément, en disant il faut retirer ce buste. Il faut la retirer. Mais la bourgmestre de l'époque a décidé de ne pas la retirer. Voilà. Donc la commune de Schaerbeek a fait appel à ce moment-là au Brussels Studies Institute, donc l'endroit où je travaillais jusque récemment, en disant, premièrement, première étape, est-ce qu'on peut revenir sur le contexte de ces années 70 et 80, l'histoire de Schaerbeek. Et puis dans un deuxième temps, une fois qu'on avait posé les termes du débat, la commune a mis en place un groupe de travail avec 18 personnes, justement pour créer ce dialogue dont on parle, avec des représentants du MRAX, du collectif Mémoire coloniale et lutte contre les discriminations, des représentants politiques de tous les partis, de la majorité et de l'opposition, qui sont dans le conseil communal de Schaerbeek. Et c'est là où moi je suis intervenue. On m'a demandé de faciliter ces échanges, donc d'éviter finalement que ça se transforme en bras de fer et qu'il y ait un vrai dialogue, une vraie discussion. Et ils sont arrivés à cette proposition assez créative. Là, il y a eu une discussion, effectivement. C'est ça qui manque peut-être dans le dossier de la maturité, non? Je vous vois acquiescer tous les deux. Oui. Non? Oui, je pense. Et que, il y a des œuvres aussi du passé qui peuvent choquer aujourd'hui certaines personnes. C'est pas pour ça qu'il faut les détruire. Il y a eu tout le débat de Léopold II. Mais je pense que ce qui est important, c'est de contextualiser. Et je pense que c'est intéressant pour tous les citoyens de connaître l'histoire de leur vie. Mais ici, on pourrait contextualiser alors la maturité, mettre en dessous, c'est une allégorie. Tout à fait organiser des visites guidées sur l'intérêt de cette œuvre remarquable. Ce que j'ai envie de dire, c'est que le sujet, a priori, il n'est pas problématique. Et moi, je le dis parce que j'ai beaucoup lu les études historiques sur le personnage, sur Victor Rousseau, sur son cheminement, sur sa conception. C'est un homme fondamentalement socialiste. Il a été directeur de l'Académie royale des beaux-arts à 2 reprises.
académie qui accueillait des femmes en son sein depuis 1889. Et c'est avant Paris, au sein de l'Académie royale à Bruxelles. Donc c'est pas le machiste qu'on c'est pas du tout ça. Et c'est quelqu'un qui vient de rien. C'était pas un bourgeois, c'est un travailleur. Il a commencé sa vie sur un chantier au palais de justice à 11 ans et il s'est formé seul. Et donc c'est pas comme si on avait affaire à un homme qui avait un passif de patriarche. Qu'est-ce que vous dites on n'est pas là-dedans. Qu'est-ce que vous dites aux gens qui disent il y a trop de Victor Rousseau, de toute façon il est partout? Qui me les cite déjà? Parce que je serais curieuse de savoir qui sait vraiment où il y a Victor Rousseau. Après, Victor Rousseau, c'est quand même quelqu'un d'exceptionnel dans sa tendance aussi symboliste, idéaliste. Il a fait des œuvres vraiment, vraiment remarquables. Et voilà, je pense qu'on ne dirait pas on a trop de Rubens, on a trop de... Non, Oui, c'est vrai ça. Très rapidement, on arrive à Victor Rousseau n'est pas surreprésenté par rapport à d'autres artistes. Hein. Victor Rousseau est une autre statue beaucoup plus petite dans un autre parc. Il y a 3 bustes à la maison communale de Forêt. Aussi, il n'y a pas grand-chose. Mais je veux dire, avec cet argument-là, on peut aussi enlever les œuvres d'Horta, parce que s'il y a bien quelqu'un qui est surreprésenté à Bruxelles, c'est Horta. Vous êtes d'accord avec ça aussi? Très rapidement. Qu'on le veuille ou non, on n'efface pas l'histoire. Et nous appelons aussi à une recontextualisation de l'histoire et des œuvres d'art. Ouais. Alors, je signale qu'il y a un permis. Oui, très rapidement. Oui, rapidement, simplement sur cette recontextualisation, moi, c'est quelque chose que je trouve un petit peu à double tranchant. C'est-à-dire que parfois, on pense qu'en expliquant le contexte, on réglera le problème. Oui. On ne peut pas mettre tout sur le dos de l'histoire, du passé, du contexte. Par contre, je trouve que c'est une première étape qui peut faire partie d'un programme plus général avec d'autres actions pour réfléchir. Avec l'exemple de Scarbeck. Le 17 mars prochain, il y aura un débat quand même avec l'Académie royale des Beaux-Arts pour restituer l'œuvre dans son contexte. Et puis, je signale qu'il n'y a toujours pas de permis octroyé pour ce projet. Donc, tout est ouvert. Merci à tous les 4 d'avoir participé à ce débat, d'avoir éclairé notre lanterne. Nous, on se retrouve dans 15 jours, puisque c'est les vacances de carnaval. À bientôt.